Entre innovation et tradition, forme et matériaux, l'Ordre des architectes du Burkina Faso, OAB, a tenu sa promesse d'une semaine de l'architecte soucieuse des réalités locales et de l'amélioration des conditions de vie de nos communautés. Placé sous le patronage du président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a reçu en audience une délégation des participants, et sous le parrainage du ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, M. Mikailou Sidibé. Cet événement plongé au cœur du pays des hommes intègres a connu la présence d'une délégation étrangère, composée de plus de 13 pays africains. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le bilan des 30 ans d'existence de l'OAB. Lorsque le lait de la vache a été nourrie en pays calcénat, on peut bien danser la danse. Merci beaucoup, merci. Monsieur le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Excellence Madame l'ambassadeur de Turquie, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République du Tchad, Monsieur le représentant du président de la commission de l'UEMOA, Monsieur le président de l'Ordre des architectes du Burkina, Monsieur Francis Kéré, prix Nobel de l'architecture 2022, Monsieur le vice-président de l'Union internationale des architectes, Monsieur le président de l'Union des architectes d'Afrique, Monsieur le président de la Fédération des architectes francophones d'Afrique, Mesdames et Messieurs les représentants des pays invités, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, dès l'entame de mon propos, rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, pour leur voyance et leur engagement pour la reconquête du territoire national. Mes pensées vont également à l'endroit de nos populations en détresse du fait de la situation sécuritaire et humanitaire. Chers architectes, distingués invités, c'est à la fois un honneur et une fierté légitime de prendre la parole parmi vous à l'occasion de la 6e édition de la Semaine de l'architecte. Mes félicitations s'adressent à l'Ordre des architectes du Burkina et à chacun des acteurs pour son implication et son accompagnement à la tenue effective de l'événement. Le choix du thème de la 6e édition de la Semaine de l'architecte, 30 ans au service de la construction du Burkina Faso, défis et perspectives entre situation d'urgence et changement climatique, s'inscrit dans le droit fil de la nouvelle vision de mon département, à savoir la promotion d'un habitat durable et accessible à toutes les franges de la société. Face à l'anarchie qui caractérise de nos jours la gestion et l'exploitation de la terre, le gouvernement ne peut rester insensible à ce phénomène qui pourrait à terme porter un coup à la cohésion sociale et compromettre la vie des générations à venir si nous convenons avec l'adage qui veut que la terre soit un legs de nos ancêtres que nous devons transmettre à nos enfants. Le gouvernement se fixera très bientôt des objectifs ambitieux en matière de rénovation énergétique. Il s'agira d'inventer la ville de demain à travers de grandes opérations d'urbanisme qui offrent un nouveau type d'habitat vert et ouvert sur l'environnement. Le changement climatique résulte de l'action humaine et dans le domaine de l'habitat aussi, il faut innover. Mesdames et Messieurs, distingués invités, une politique futuriste ne peut être mise en œuvre que si nous entreprenons une réforme foncière qui va mettre fin à la spéculation honteuse et mercantile sur des terres urbaines et lever les pesanteurs socioculturelles sur la gestion des terres en milieu rural. Il se pose donc la nécessité de prendre des mesures pratiques immédiatement réalisables et commandées par l'intérêt du peuple dans ses franges les plus défavorisées. Vous en avez du reste vu les prémices, mais nous sommes engagés à poursuivre les réformes et les actions à même d'assainir le domaine de l'urbanisme et de la construction afin d'atteindre les objectifs fixés par la transition. À terme, nous mettrons fin à la spéculation dont je parlais plus haut afin de désamorcer la bombe sociale qu'elle a créée.
C'est dire que mon département suivra avec une attention particulière vos travaux et les conclusions qui en résulteront, afin que nous puissions de concert faire œuvre utile dans les domaines délicats de l'habitat et de ses problèmes connexes. Mesdames et messieurs, chers architectes, en cette date du 12 mars 2023, la grande famille des bâtisseurs du pays des hommes intègres célèbre ses 30 ans. L'âge de maturité de la Corporation des bâtisseurs du Burkina Faso. 30 ans d'existence, 30 ans au service de la nation burkinabé et de volonté de fédérer l'acte de bâtir autour d'un idéal au profit des populations burkinabées. L'Ordre des architectes du Burkina Faso est né de la volonté et de la vision des premiers architectes du Burkina. Créé en 1991, l'Ordre des architectes du Burkina est l'une des premières corporations organisées de la chaîne de construction, mais également il se place parmi les premières corporations professionnelles érigées en ordre au Burkina Faso. Depuis sa création, progressivement, il a su trouver sa place participative dans l'architecture institutionnelle du Burkina Faso. Aujourd'hui, plus que jamais, face aux défis sécuritaires que traverse notre pays, face aux précarités de tous ordres imposées aux populations des villes et des campagnes, l'Ordre des architectes se doit d'être interpellé sur des préoccupations majeures que sont l'organisation de nos villes, la durabilité, la fiabilité, la gestion de la qualité conceptuelle et d'exécution des infrastructures. Mon département compte sur l'Ordre des architectes du Burkina Faso pour être une force de proposition active aux fins de transformer nos contrées. Nous pouvons vous rassurer de notre soutien pour des réformes positives et pour votre participation à la mobilisation des acteurs. Chers architectes, chers faiseurs des villes, cette semaine de l'architecte permettra de mieux connaître le métier et de vous rapprocher davantage des populations. J'invite alors les participants à suivre attentivement les conseils des architectes et à leur poser toutes les questions nécessaires. En souhaitant bonne collaboration et plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 6e édition de la semaine de l'architecte. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Madame l'ambassadeur de Turquie au Burkina Faso, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République du Tchad au Burkina Faso, Monsieur le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, représentant son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, patron de la cérémonie, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, en charge de l'habitat et des affaires foncières, parrain de la cérémonie, Excellences, Monsieur le représentant du président de la commission de l'UEMOA, Monsieur le vice-président de l'UEA, Monsieur le vice-président de l'Union internationale des architectes, j'ai nommé Monsieur Omisore Tokumbo, Monsieur le président de l'Union des architectes d'Afrique, Monsieur Donatien, Monsieur le vice-président de l'Union des architectes d'Afrique, Monsieur Justin Audier-Natif, Monsieur le président de la Fédération des architectes francophones d'Afrique, Monsieur Fodé Diop, Monsieur le représentant de la présidente de l'Alliance des architectes francophones d'Afrique, Monsieur Soulé Abani, Monsieur le président de l'Ordre des architectes du Bénin, représenté ici par une forte délégation, Monsieur le président de l'Ordre des architectes du Cameroun, Monsieur Awono, Monsieur le président de l'Ordre des architectes de la Centrafrique, Monsieur Mbara, Monsieur le président de l'Ordre des architectes du Mali, c'est Cheikh Moussa Kanté,
Monsieur le Président de l'Ordre des architectes du Togo, Monsieur Limazier, avec une délégation. Madame la Présidente de l'Ordre des architectes de Tunisie, Leila Ben Dedou. Monsieur le représentant du Président de l'Ordre des architectes du Congo-Brazzaville, Gerbert Dibanza. Monsieur le représentant de l'Ordre des architectes de la République démocratique du Congo, Monsieur Francis Kéré, prix super 2022. Messieurs les présidents des ordres, de l'ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina, de l'ordre des urbanistes du Burkina, de l'ordre des avocats du bâtonnier, de l'ordre des avocats du Burkina, Monsieur le président de l'ordre des notaires du Burkina, Messieurs les anciens présidents des ordres des architectes du Burkina, tous présents ici, chers confrères et consoeurs, honorables invités, mesdames et messieurs, notre pays, le Burkina Faso, traverse depuis 8 ans une crise sécuritaire sans précédent, entraînant de nombreuses pertes en vies humaines, tant au niveau de nos forces de défense qu'au niveau des populations. Ces 2 dernières années également, le monde des concepteurs et bâtisseurs a été endeuillé par la perte de certains de ses membres ici au Burkina et ailleurs. Je ne pourrais les citer tous ici, mais l'ensemble de nos confrères s'en souviennent. Je demande donc qu'on observe ensemble 1 minute de silence pour toutes ces personnes disparues. Je vous remercie. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de la 6e édition de la Semaine de l'architecte, couplée avec la célébration des 30 ans de l'Ordre des architectes du Burkina, sous le thème 30 ans au service de la construction du Burkina Faso, défis et perspectives entre situation d'urgence et changement climatique. Cet événement s'est organisé dans des conditions extrêmement difficiles, liées à la situation sécuritaire nationale. Je voudrais donc féliciter et dire toute ma satisfaction à tous mes confrères et consoeurs pour cette heureuse organisation qui constitue un cadre fédérateur pour les architectes de notre pays et ceux de tous les pays qui nous ont fait l'amitié d'être présents, démontrant ainsi le caractère universel de l'architecture. Cette cérémonie m'offre l'occasion de féliciter le comité d'organisation et toutes les personnes de bonne volonté qui se sont impliquées pour que cette édition se tienne avec toutes les commodités que l'on constate. C'est aussi le lieu pour moi d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, d'avoir été patron de la cérémonie, d'avoir bien voulu patronner le présent événement et dire un grand merci à notre ministère de tutelle et avec à sa tête le ministre Mikaïlou Sidibé pour l'ensemble des efforts consentis pour accompagner la corporation dans la valorisation et la promotion du métier de l'architecte. Mes vifs remerciements à la société Sig Metal, sponsor officiel de cette 6e édition, à la représentante de DJI au Burkina Faso. La Semaine de l'architecte a pour objectif de sensibiliser le grand public à l'importance de l'architecture dans notre vie quotidienne et de promouvoir le rôle crucial des architectes dans la construction de nos villes et de nos communautés. Cet événement rassemble des professionnels, des étudiants et des citoyens pour des discussions, des expositions et activités liées à l'architecture et l'habitat.
La Semaine de l'architecte fut une plateforme pour la réflexion et la formation des professionnels du secteur, un espace pour des conférences animées par d'éminents architectes, pour débattre de thèmes critiques portant sur les enjeux actuels et futurs de la construction au Burkina Faso. Enjeux tels la prise en compte des situations d'urgence, la promotion de la croissance verte, la valorisation du patrimoine culturel ou encore la lutte contre l'exercice illégal de la profession d'architecte. Pendant 5 jours, les architectes et professionnels de métiers frères du Burkina Faso et d'autres pays africains ont partagé leurs expériences, leur savoir-faire et leurs visions pour relever les défis de la construction dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et le changement climatique. Mais voilà, ça c'est Francis Kéré. Je suis architecte comme vous et je construis. J'ai commencé ma carrière chez moi au village. J'ai construit ce bâtiment, c'est un restaurant Balasoko à Bamako. J'ai fait tout le parc. Le client, c'était Son Altesse Aga Khan. Il y a beaucoup d'histoires. Chaque petit projet que vous voyez est une longue histoire. Mais je ne vais pas vous fatiguer. Juste pour vous dire ce que ça fait la nuit, si vous êtes ici, vous arrivez avec un client comme Son Altesse Aga Khan, et il y a eu toute une équipe qui a travaillé, qui a sué sang et sueur et sang pour faire réaliser le projet. Et j'arrive, on dit que oui, on dit à Son Altesse, c'est l'œuvre de Francis Kéré. Et vous marchez avec lui, vous tournez, vous regardez tous les acteurs et vous pensez aux difficultés et vous dites, bah, je suis architecte, je suis fier. Aujourd'hui, je crois que cela fait 8 ans que je n'ai plus visité le parc, mais les confrères du Mali sont là, ils peuvent dire que c'est un lieu d'attraction au cœur de Bamako. Au Burkina, j'ai fait des projets, et des projets fous. Ici, c'est une compétition, l'Assemblée nationale du Burkina Faso, que j'ai faite dans le temps, et c'était une provocation, parce que je ne voulais pas contribuer. Mais on m'a invité, et si vous refusez, il faut le savoir, on va dire oui, il est célèbre à l'étranger, on l'appelle chez lui, il ne répond pas. C'est la plus grasse attaque que vous pouvez vous permettre au Burkina. Mais ce projet a été admiré par Salif Diallo. Je crois qu'entre-temps, il y a eu une autre compétition. Il est venu même en Allemagne, il a admiré le projet et il m'avait invité à rejoindre un groupe pour faire un concours à l'extérieur. C'était le site de l'Assemblée nationale qui m'intéressait. Ce n'est pas de faire un projet. Et donc, je n'ai pas participé. Entre-temps, j'ai été invité à faire, à développer une idée pour le mémorial Thomas Sankara que vous voyez ici. Au fond, vous lisez un peu la pyramide qui devrait être l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Alors, pour mettre les 2 grands projets que j'ai fait ici à présenter. Mais j'ai fait aussi des projets fous en Allemagne. Ce projet-ci est la zone industrielle la plus verte de toute l'Allemagne. De toute l'Allemagne. Donc de toute l'Europe, parce que je sais quelle rigueur existe en Allemagne. Mais en tant qu'architecte, les tours et tout ce que j'avais dessiné n'ont pas été réalisés. Donc c'est un peu ennuyé. J'ai conçu un grand pont qui traverse une autoroute allemande pour inviter toute la population, y compris les immigrés, de se rejoindre chaque week-end pour fêter. Vous savez, un jardin, tout le monde aime un jardin, tout le monde aime les fleurs. Tout le monde aime les plantes, donc il n'y a pas de discrimination. L'idée était là, posée il y a 8 ans. Aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer que je suis maintenant recherché pour reprendre ce projet, à cause des événements qu'il y a. Bonjour à tous. Donc moi je suis ravie de partager mon expérience, surtout en présence d'étudiants, parce que moi, mon parcours d'architecte et ces dernières années est essentiellement focalisé sur l'enseignement à l'école d'architecture de Tunis. Alors moi, mon parcours, il est peut-être atypique par rapport à ceux qui ont intervenu avant moi. Donc j'ai eu mon diplôme en 96, donc j'avais 26 ans. Je vous laisse calculer mon âge aujourd'hui. Voilà, moi j'ai eu mon bac à 19 ans, et puis bien avant le bac, 4 ans avant avoir le bac, dans le système tunisien, on devrait faire une orientation.
Et cette orientation par rapport à une filiale sciences, techniques ou langues qui nous permettait de se projeter plus tard sur l'avenir et la profession qu'on souhaitait être. Un seul doigt ne peut attraper un pouls. Cette citation africaine résume parfaitement l'idée que l'OAB a comprise et mise en pratique. Pour cette 6e édition de la Semaine de l'Architecte, l'OAB a été accompagnée d'une horde de sponsors et partenaires passionnés et engagés. Cette 6e édition de la Semaine de l'Architecte, grâce à l'exposition du bâtisseur Expobat, a été l'occasion pour le grand public de découvrir les grands métiers et entreprises qui contribuent activement avec créativité et innovation à la construction durable de nos espaces de vie. Plus d'une 50aine d'exposants nationaux et internationaux. Cimetal SA, c'est une fonderie qui existe au Burkina Faso. Cimetal, c'est la filiale du groupe Cimetal Group. Cimetal Group est constitué de Cimfaso, de Cimaso, de Cimetal SA, de Canis Logistique, de Canis Commodity et de Adefa Transit. Pour cet événement, la Semaine de l'Architecte, nous sommes là avec 2 de nos structures, notamment Cimetal SA et Cimfaso. Cimetal SA met à votre disposition du fer à béton, du fil de fer et puis des fers d'attache. Le fer à béton, il faut noter que c'est un fer à béton de 6 à 32 mm. De 6 à 32 mm, c'est-à-dire que nous avons du FE400, du FE500. Pour ce qui est du ciment, nous mettons également à votre disposition du ciment CPJ 45 et du CPA 45. Le CPJ est reconnaissable à travers son sac de couleur vert et le CPA est reconnaissable à travers son sac de couleur rouge. Il faut noter que les 2 entités font également une production à la commande. Donc, suivant vos commandes de fer à béton, de ciment, vous pouvez nous contacter. La Semaine de l'Architecte, c'est un événement majeur à laquelle nous avons pris plaisir à prendre part. C'est la rencontre des acteurs clés du domaine du BTP. Donc cette semaine a été bénéfique pour nous, dans ce sens que nous avons eu à rencontrer des clients, des prospects et surtout des gens qui ont envie de comprendre et de connaître ce que c'est que le fer à béton et le ciment. Cimetal est situé à Kosodo. Nous sommes situés dans la zone industrielle, non loin du rond-point de Kosodo. Nos contacts sont les suivants, 25 35 50 40 62 42 27 00. Je suis coordonnateur du projet d'efficacité énergétique et de rafraîchissement des logements sociaux au Burkina Faso. Et c'est un projet qui est mis en partenariat avec l'Ordre des architectes du Burkina Faso. Et aussi, le projet est mis en œuvre principalement par le Global Green Growth Institute. En français, c'est l'Institut mondial pour la croissance verte. Donc, qui compte plus de 40 États membres, dont le Burkina Faso, et qui est dédié à promouvoir une croissance économique inclusive et durable dans les États membres. En tout cas, une très grosse semaine, une grosse logistique. On a pu sentir un grand nombre de participants tout au long des 5 jours. Et aussi, on a eu une très grande affluence au niveau des conférences. Conférences dont les thématiques ont porté sur l'état d'urgence et les changements climatiques. Et justement, DJI est partenaire de l'OAB sur le volet changement climatique. Alors, je m'appelle Ryan Moukadem, je suis le directeur général de la SAPEC Burkina et nous sommes une société qui est domiciliée à la zone industrielle de Kosodo et nous sommes spécialisés dans la peinture, routes, bâtiments, sols, techniques et décoratifs. Donc, nous sommes les exposants de ce stand qui est la SAPEC, comme vous pouvez le voir. Alors, la SAPEC est une filiale du groupe Coloris, Universal Color, qui est basé au Sénégal, au Mali et bien entendu au Burkina Faso maintenant. Concernant la Semaine de l'Architecture, c'est une très bonne chose comme action parce que ce sont des choses qui nous permettent d'avoir des échanges avec les urbanistes, avec les bureaux d'études, les sociétés de BTP et ce sont des actions qui permettent de promouvoir les sociétés citoyennes et de créer des liens entre des partenaires. Donc nous saluons vraiment cette initiative portée par l'Ordre des architectes pour l'édition 2023 en espérant que d'autres puissent être beaucoup plus souvent faites dans le milieu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Notre contact est le 70 33 16 11 et nous sommes situés à Koulouba avec un showroom représentatif et au niveau de Kosodo où la maison est directement implanté. Ninkiama Nestor,
Voilà, je suis le responsable commercial de Songnava Distribution. Donc notre entreprise, c'est l'entreprise SIPEC, Société industrielle de production de produits plastiques et chimiques. Voilà, en partenariat avec la société SND, Songnava Distribution. Voilà. Notre entreprise SIPEC existe depuis 2004, voilà, dans la sous-région ouest africaine. Voilà. Songnava Distribution est là depuis 2008. Voilà, depuis 2008, nous exerçons au Burkina Faso. Voilà. Et notre travail, SIPEC s'occupe de la production du plastique, de la production de la peinture, voilà, des tuyauteries. Voilà. Et Songnava Distribution, eux, prennent le produit, la commercialisent et s'occupent de la pose. Donc Songnava Distribution est une société de fourniture de matériaux de construction, de pose peinture, pose carreaux, pose plomberie et pose plafond. Voilà. Notre expérience est une première pour nous de participer. Voilà. Et donc c'est un atout pour nous. Voilà. On a pu établir des partenariats avec d'autres structures et puis nos visiteurs. Voilà. C'est une première pour nous, donc on compte s'adapter. La SIPEC est située à Abidjan, mais par l'intermédiaire de Songnava Distribution, voilà, qui est située à Dapoya. Voilà. Nous sommes à Dapoya juste après l'école nationale de douane, le troisième feu après l'école nationale de douane. Vous tournez à votre gauche, vous allez voir un grand panneau après le premier 6 mètres. Nous sommes là-bas. On a aussi une annexe qui est à Kiloin, voilà, juste avant le feu de Biscay. Contact le 72 06 02 02. Bonjour, je suis Madame Zongone Ouedraogo Daniel. Je suis chargée de communication et de relations publiques à la Sonature. La Sonature est la Société nationale d'aménagement des terrains urbains. Elle a été créée depuis 1997. On a donc plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'acquisition, de l'aménagement et de la commercialisation des terrains urbains. Jusqu'à ce jour, nous avons pu aménager et commercialiser des parcelles sur notre site de Ouaga 2000, Ouaga 2000 extension sud que beaucoup connaissent certainement. Nous avons un site à Bobo qu'on appelle Bobo 2010. Nous avons aménagé et commercialisé aussi les sites de Dédrou et de Orodara, les sites de Ouéguia. Et actuellement, nous avons toujours des disponibilités donc, sur le site de Garango, de Orodara et de Tougan. En termes de perspective, nous avons un projet de commercialisation sur le site de Silmiugou que nous sommes en train d'aménager et aussi le site de Ziaré. Voilà. En termes de perspective aussi, la Sonature s'est engagée dans le développement immobilier à travers la validation de son plan de développement stratégique qui permettra à la Sonature d'aller dans le développement immobilier, de faire des plateaux de bureaux, de construire en hauteur pour nous permettre de contenir un peu l'étalement urbain que nous voyons dans nos différentes villes. Donc c'est un peu en somme ce que les activités actuelles de la Sonature. Je pourrais dire que la Semaine de l'architecture est une bonne occasion pour la Sonature de se faire davantage connaître, de se rendre plus visible aux yeux du public. Nous accompagnons en tout cas, nous sommes le bras armé de notre ministère, le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, et au service du public du Burkina. Et nous essayons autant que faire se peut de mettre à la place sur le marché, en tout cas au profit de tous nos clients, des parcelles à des coûts bien étudiés, en tenant compte des possibilités, en tout cas du Burkinabé moyen. La Sonature se trouve sur l'avenue Kwame Nkrumah, en face de l'Union européenne. Vous pourrez nous joindre au 25 30 17 73 ou 74 ou notre service commercial au 25 40 17 67. Vous pourrez aussi consulter le site web www.sonature.org sur lequel vous pourrez avoir toutes les informations lorsque nous lançons la commercialisation de nos nouveaux produits et pour aussi suivre un peu les activités de la Sonature de façon permanente. Bon, moi je réponds au nom de Damien Carrefour. Je suis commercial mobile du groupe H. Le groupe H, c'est une entreprise qui existe depuis 55 ans
Nous sommes dans la vente des matériaux de construction et nous sommes dans tout ce qui concerne la réalisation des bâtiments, dans le BTP, les travaux publics et tout. Donc nous sommes aussi dans l'électroménager, voilà, dans la vente aussi de tout ce qui est en rapport avec la construction, à part le ciment et puis le sable, voilà, en gros. C'est-à-dire le fer à béton, les tollbacks et tout, voilà. Moi, ça fait la deuxième fois que je participe à cette semaine parce que la dernière édition, j'y étais. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative parce que ça permet d'avoir une certaine visibilité des différentes entreprises, des acteurs, voilà, de la construction, des BTP et autres. Donc moi je pense que c'est encouragé, même dans un domaine où la situation sécuritaire est en train de bousculer un peu. Je pense que c'est très bien de tenir ces genres de rendez-vous-là pour nous permettre de se rencontrer au fait. Et les coordonnées du bureau commercial au fait. Vous pouvez prendre le 01 15 2 x 93. Nous ne sommes pas loin de la place de la Nation, nous sommes juste derrière la BCAO. Voilà, le bâtiment n'est pas caché. Vous allez voir, c'est inscrit groupe H. Créativité, diversité, qualité et durabilité étaient au rendez-vous, témoignant de la capacité de nos architectes et acteurs du monde de la construction à répondre aux besoins des populations tout en respectant l'environnement et le patrimoine culturel. La cérémonie de clôture a également été l'occasion pour le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et au ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, M. Mikailou Sidibé, de réitérer le plus symboliquement apprécié ces derniers. S'achevant sur une note de reconnaissance et de gratitude, les exposants, les partenaires, ainsi que les lauréats au prix Jeune Architecte construit le faisceau et Jeune Photographe immortalise le faisceau ont vu leur patriotisme et leur inestimable contribution être reconnus et récompensés. Rappelant les objectifs et les résultats de la semaine de l'architecte, le président a lancé un appel à tous les architectes du Burkina Faso et d'Afrique, les exhortant à continuer d'œuvrer pour le développement du secteur de la construction dans le respect des normes éthiques et professionnelles. La semaine de l'architecte 6e édition, couplée avec les 30 ans d'existence de l'OAB, qui a débuté le 14 mars dernier, s'achève ce samedi 18 mars 2023 avec une note de satisfaction. Cet événement placé sous le haut patronat de son Excellence Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, et sous le parrainage de Monsieur le ministre des Affaires foncières et de l'Habitat, a été organisé dans un contexte sécuritaire très difficile et une situation économique non moins austère. Mais il a connu une participation à l'échelle africaine, régionale et sous-régionale. En effet, les ordres des architectes de 13 pays amis ont accepté de faire le déplacement de Ouagadougou malgré les informations alarmantes savamment distillées sur les canaux de communication divers et qui tendent à montrer que le Burkina n'est pas fréquentable. En effet, ces 13 pays représentés sont soit par des ordres, par des conférenciers, soit par des exposants et ont honoré l'OAB et donc l'ensemble du peuple burkinabé. Ces pays sont par ordre alphabétique l'Algérie, le Bénin, le Cameroun, le Congo, Brazzaville, la République centrafricaine, le Maroc, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Pendant 5 jours de conférences, des conférenciers de standard international nous ont entretenus sur des thèmes passionnants en relation avec le thème principal 30 ans au service de la construction au Burkina Faso, défis et perspectives entre situation d'urgence et changement climatique. Tour à tour, des conférenciers dont Francis Kéré, prix Pritzker 2022, Faïdi, pour ne citer que ces deux-là, ont tenu en haleine le public dans une salle constamment comble. D'autres ont fait des partages d'expériences. Je citerai Tokumbo, Donatien Kaïsé, Kaloumé, Fodé Diop, Leïla Ben Djedjou de la Tunisie, Louis Désiré Awono du Cameroun, Narcisse Soglo du Bénin et j'en passe. Tout au long des activités, une affluence de visiteurs appréciable a été remarquée au niveau des stands aménagés avec professionnalisme
et des exposants locaux venus du Maroc et de la Côte d'Ivoire ont présenté des produits et des services de qualité. La tenue effectuée de cette 6e édition a été un vrai défi, si on tient compte de la situation sécuritaire et économique de notre pays. Elle n'a donc été possible que grâce à Dieu et au sacrifice des membres du comité de l'organisation, assisté de CSK, qui est notre communicateur, pour toutes les questions d'information. Des défis, il y en a eu. De l'obtention de l'espace d'exposition aux coupures d'électricité, toute l'équipe d'organisation aura eu des sueurs froides. Il était écrit que cette édition devrait se tenir. Il a manqué des sponsors dû au fait que beaucoup ne croyaient pas à cette tenue effective. Pour tous ces engagements, pour tous ces désagréments, par ma voix, le comité d'organisation s'excuse auprès de toutes les personnalités et auprès de tout le public et des exposants qui nous ont tous fait l'honneur d'être présents. Tous ces efforts ont été faits dans un esprit résilient, dans le but de montrer un Burkina debout et surtout conquérant. Les 5 jours passés ont permis des échanges énormes et variés sur des questions cruciales d'architecture dans nos villes et campagnes. Ces échanges ont montré que nous devons réadapter nos manières de concevoir en incluant au maximum le respect de l'environnement et l'économie d'énergie qui demeure très chère dans nos pays et particulièrement dans notre pays. Plusieurs architectes se sont rencontrés lors de cette 6e édition venant d'horizons divers et les échanges menés montrent la nécessité des grands groupes interafricains professionnels de réflexion pour tenter d'apporter des solutions aux grands problèmes d'urbanisme et d'architecture dans nos différents pays. De nombreuses questions ont été posées et attendent des solutions. Les réflexions se poursuivent. Je voudrais, au nom du Conseil de l'OAB et de l'ensemble des architectes, renouveler mes remerciements et ma gratitude à son Excellence Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, patron du présent événement. Merci à M. Bazir Bassorma, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la sécurité sociale, pour sa haute compréhension des enjeux de cette semaine, ici représenté par M. Amidou Sawadowo, secrétaire général de son ministère. Merci particulier à M. Mikhailo Sidibé, ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, et à l'ensemble de son département. Le baobab n'est qu'une petite graine et c'est la plus vilaine chenille qui donne naissance au plus beau papillon. Je suis Zongo Noah Judikael, alias Albatros, né petit mais destiné à devenir grand. Bonsoir. Ainsi s'achève, sur ces notes culturelles, la Semaine de l'Architecte 6e édition, un voyage au cœur de la création architecturale au Burkina Faso et en Afrique. À très vite pour la prochaine édition.